Du 6 au 8 novembre 1982, une tempête touche les Pyrénées centrales, orientales et au-delà les Cévennes. De par cette extension géographique remarquable sur le sud de la France, cette tempête sera à l'origine de graves inondations dans les vallées des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, dans le Roussillon et sur toutes les Cévennes. Elle sera accompagnée de vents violents de sud, notamment sur le littoral languedocien et le Massif central, causant de nombreux dégâts. La situation météorologique montre que nous avons une dépression sur le golfe de Gascogne et un anticyclone sur l'Europe centrale, ce qui est récurrent à cette période de l'année. En général, il s'établit un flux de sud-ouest donnant des précipitations côté espagnol et un épisode méditerranéen cévenol. Mais deux facteurs vont aggraver le phénomène et vont étendre les précipitations vers les vallées pyrénéennes françaises. D'abord un fort creusement de la dépression en moins de 24 heures, 989 hectopascales le 6 novembre à minuit, 963 hectopascales à 18 heures le même jour. Ensuite, un vigoureux soulèvement de la masse d'air chaude et humide sur la barrière pyrénéenne dans ce puissant flux de sud-ouest. En Ariège, cette tempête déclenche une crue centenale de la rivière du même nom en amont d'Ax-les-Thermes. La route nationale 20 sera coupée en plusieurs endroits ainsi que la voie ferrée. On dénombrera malheureusement une victime à Mérins-les-Valls. Soulignons qu'une autre crue majeure a touché le département en juin 2000, avec heureusement aucune victime. C'est la crue de la Lèze, affluent de la rivière Ariège. Le 7 novembre 1982, on relèvera entre Haute-Montagne et Piémont un vent de sud avec des rafales pouvant aller jusqu'à 130 km/h, accompagné d'un effet de fun. Une couverture nuageuse donne seulement de faibles précipitations sur le piémont pyrénéen. S'il faudra attendre décembre 1999 pour avoir une tempête d'une telle ampleur sur le sud de la France avec Martin, une autre suivra en janvier 2010 avec Klaus. À quand la suivante?